troisième partie. Ne va surtout pas acheter un porte-bébé car le poids indiqué sur la ceinture ou par le fabricant est indiqué de 3,5 à 20 kg. Bien sûr, toi tu te dis Waouh, j'ai acheté ce porte-bébé, il va durer super longtemps. attention, la mention 3,5 à 20 kg est une norme de sécurité par rapport à la résistance des coutures. Mais cela ne veut pas dire que le porte-bébé est réellement adapté à un enfant de 3,5 à 20 kg. Arrêtez de chercher un système qui va le plus longtemps possible. Cherchez un système qui est adapté à l'âge de votre enfant. De toute façon, c'est comme les sièges auto. Vous allez les changer. Votre poussette, vous allez la changer quand l'enfant grandit. Les habits, vous allez les changer. Les porte-bébés, vous allez les changer. Il est impossible de créer un porte-bébé avec une poche qui soit petite pour un enfant de 3,5 kg et une poche très grande pour un enfant de 20 kg qui équivaut à peu près à un enfant de 6 ans. C'est exactement comme d'essayer de créer un habit qui va de la naissance à 6 ans. C'est impossible. Quelle taille choisir pour mon enfant? Pour ma part, je classe les porte-bébés en 4 tailles. Il y a la taille mini, qui va de la naissance à, je dirais, 3-4 mois. Ce que je conseille plutôt aux parents, c'est les 2 premiers mois, plutôt partir sur l'écharpe qui va avoir un meilleur maintien du dos. Mais ces porte-bébés mini peuvent aller pour de la pointe, mais durent pas très longtemps. Il y a la taille baby, là de 2 mois, environ 5 kg, 5 kg 5 à peu près une année. Les fabricants disent que c'est dès la naissance. C'est impossible. Le bébé aura la tête dans le porte-bébé tellement il est petit. Il y a la taille standard de 6 mois à 2 ans. C'est souvent la taille qu'on vient tester pour après passer l'enfant sur le dos. Il y a la taille preschool de 2 ans à environ 4-5 ans pour les gens qui continuent les randonnées.